bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes Si vous aimez suivre les aventures littéraires chaque semaine avec moi, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 août et je ne sais pas chez vous, mais à Paris il fait extrêmement froid. On a l'impression d'être déjà en automne alors qu'on est encore au cœur de l'été et ce n'est pas du tout agréable. Je ne dirais absolument pas non à un petit peu plus de soleil. Heureusement, on va bientôt partir dans le sud avec mon compagnon et j'espère vraiment qu'il fera beau et chaud. Mais voilà, j'ai quand même réussi à aller une semaine à l'île de Ré et j'ai pu lire un petit peu à ce moment-là. J'ai réussi à lire 4 livres, dont un qui était en manuscrit pour Caplume. Caplume étant une maison d'édition avec laquelle je collabore, je fais en effet partie de leur comité de lecture. Donc je ne pourrai pas vous parler de ce roman, mais voilà, sachez que j'ai lu celui-ci aussi et que c'était une bonne lecture. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui est La librairie de Téhéran de Marjane Kamali. Je m'étais offerte ce livre à Noël parce que j'adore tout ce qui se passe en Iran. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, je vous ai présenté déjà pas mal de livres qui se passent dans ce pays. Bonjour Bonbon, merci d'être venu nous rejoindre. J'adore les livres qui se passent en Iran, j'en ai lu pas mal et ça a toujours été soit des excellentes surprises, soit des livres un petit peu moyens qui m'ont laissé un petit peu sur ma faim. J'avais donc très envie de découvrir celui-ci parce que j'en avais entendu de belles critiques et ça a été vraiment un énorme coup de cœur. J'ai adoré. C'est un livre qui est publié chez Hauteville. Je suis quand même un peu déçue par le travail éditorial car comme vous pouvez le voir, cette couverture elle est sublime, mais en fait tous les détails en or s'effacent. Donc vous pouvez voir ici que le N de Téhéran est presque parti. Je ne sais pas si c'était juste ma copie ou quoi, mais regardez ici aussi sur la tranche, on voit quasiment plus le nom de l'auteur. Je trouve ça un peu dommage parce que le livre, il était vraiment très beau. Mais bon, ça donne aussi un côté très vécu. Moi, j'aime bien surtout les poches. Quand c'est des grands formats, non, j'aime bien qu'ils soient bien propres, bien clean, qu'il n'y ait pas de défauts. Mais quand c'est des livres poches, ça ne me dérange pas d'avoir les pages pliées, surlignées, etc. Parce que ça fait partie d'un livre, j'aime qu'il vive. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais voilà, je trouve ça quand même dommage que ça s'efface tout seul. Je pense qu'il y a quelque chose à améliorer là-dedans, surtout que si ça avait été quelqu'un qui avait pris plus de temps que moi à le lire, bah peut-être que la tranche serait partie complètement, donc c'est un petit peu dommage. Bref, dit ça, comme vous pouvez le voir, j'ai eu pas mal de passages que j'ai surlignés dans ce livre, parce que j'ai trouvé que c'était un livre qui était magnifiquement écrit. J'ai vraiment passé un excellent moment, et ce ne sera sûrement pas le dernier livre que je vais lire de Marjane Kamali. Nous allons suivre Roya, qui est une jeune femme qui vit à Téhéran en 1953. Ses parents la destinent à un avenir brillant. Ils voudraient en faire une intellectuelle, qu'elle puisse choisir son destin et le métier de ses rêves. Ce sont donc des gens très ouverts pour l'époque, qui mettent la femme sur le même pied d'égalité qu'un homme, ce qui n'était pas le cas forcément à l'époque, et qui ont donc des idées assez modernes. Roya passe donc la plupart de son temps à se cultiver. Elle adore lire et elle passe beaucoup de temps à la librairie de Téhéran qui est tenue par Monsieur Fakri, qui est quelqu'un qui va l'accompagner, qui va lui faire découvrir énormément de littérature différente, que ce soit de la littérature occidentale comme de la littérature perse, et elle va tomber amoureuse de plusieurs poètes et auteurs. Et pas que d'eux, car un jour, Baman, un mystérieux jeune homme activiste, va rentrer dans la librairie et de là, une merveilleuse histoire d'amour va naître parmi les rayons. J'ai adoré ce livre. Nous allons suivre aussi un petit peu l'instabilité politique du pays, car à l'époque, nous avions encore le Shah au pouvoir, mais il y avait le premier ministre Mossadegh, je crois qu'il se dit comme ça, qui souhaitait démocratiser l'Iran et ça ne s'est pas très bien passé. Donc, je vous encourage vraiment à lire ce livre. Il est très fort, très beau, très poétique. Je souhaiterais vous lire un petit passage qui est justement tiré dans des poèmes de Rumi, qui est un poète perse, je crois, que je ne connaissais pas du tout et qui m'a profondément touchée. La première fois qu'on m'a raconté une histoire d'amour, j'étais tout de suite cherchée.
sans savoir à quel point l'amour était aveugle. Les amoureux ne se rencontrent jamais par hasard. Chacun abrite l'autre dans son cœur depuis le début. C'est vraiment très très beau, j'ai pas pu m'empêcher de surligner plein de passages qui m'ont énormément touchée. Pour toutes les personnes qui sont amoureuses de livres, qui parlent de livres, eh bien vous serez ravis parce qu'il y a énormément de références dans ce bouquin. Et c'est un livre qui nous fait voyager, qui nous fait apprendre énormément de choses et surtout qui a un cœur très très fort, que ce soit politique ou que ce soit dans les relations humaines. Donc je ne peux que vous le recommander, c'était vraiment une merveilleuse lecture que je garde précieusement dans mon cœur et que je vais sûrement relire un jour. Ce livre entre clairement dans mes livres préférés de tous les temps. Les 2 prochains livres dont je vais vous parler, ce sont des livres audio. Nous avons I'm Glad My Mom Died de Jeannette McCurdy et La Décision de Karine Thuil. Commençons par I'm Glad My Mom Died de Jeannette McCurdy. Alors, vous la connaissez peut-être puisque c'est une actrice de Disney. Elle a fait iCarly que je n'ai pas vu. J'étais déjà un petit peu plus âgée quand cette petite série est sortie, mais elle a fait aussi une autre série avec Ariana Grande qui s'appelait Kat et Sam, je crois. Ça parle d'un club de babysitter, quelque chose du genre, mais pareil, je ne peux pas beaucoup vous en dire plus parce que ce n'était plus de ma génération. C'est une histoire autobiographique. Je suis contente que ma mère soit morte. C'est quand même un titre assez fort, je vous l'accorde. Jeannette McCurdy va donc nous faire une autobiographie de sa vie. Elle va nous parler du rapport qu'elle avait avec sa maman. Et c'est extrêmement troublant. C'était une femme qui souffrait clairement d'un trouble psychologique et qui a poussé son enfant dans une carrière qu'elle ne souhaitait pas. Elle a commencé à jouer dès son plus jeune âge, à courir les castings et j'ai pas trop envie de vous en dire plus car je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut lire, mais c'est une femme qui va être poussée à l'anorexie, à la boulimie, un rapport extrêmement malsain avec son corps par sa mère qui était son point de référence. Forcément, le rôle des parents, c'est celui de nous éduquer, de nous accompagner dans la vie en nous prenant par la main et nous expliquer les choses qui peuvent nous faire du bien, les choses qui peuvent nous faire du mal, les rapports sociaux, etc. Et clairement, quand on a quelqu'un qui nous donne un rapport de la vie biaisé et que nous on le prend pour une vérité, eh bien ça ne peut que mener au désastre. On va donc suivre les périples de Jeannette au cours de sa vie et de sa carrière et on va voir les difficultés qu'elle va avoir à grandir, à se relationner avec ses collègues, avec ses amis, car cette mère est omniprésente, lui dicte qu'est-ce qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas le droit de penser avec son propre cerveau. Pour vous dire, elle lave sa fille jusqu'à 16 ans. Il y a vraiment des choses qui mettent extrêmement mal à l'aise dans ce livre, mais le tout est raconté avec une grande touche d'humour. Jeannette McCurdy est une brillante auteure et également une brillante comique, c'est elle qui va nous lire le livre. Donc malgré des passages très durs et très crus, il y a toujours un sentiment de légèreté, ce qui fait que le roman est réussi. On se perd pas dans du mélodrame, même si tout ce qui est raconté est extrêmement dur. C'est donc très difficile de porter un avis concret sur ce livre. On peut pas dire si on aime ou on n'aime pas parce que ça parle de la vie réelle de quelqu'un, mais personnellement je peux dire que j'ai apprécié cette lecture. J'ai trouvé que c'était vraiment très réussi, la manière d'amener sa biographie, ce témoignage qui est précieux pour des jeunes adolescents et même pour des adultes. Jeannette McCurdy semblerait avoir trouvé sa voie aujourd'hui dans le monde de l'écriture et je suis vraiment très contente pour elle. Elle a complètement arrêté le cinéma, elle n'a jamais souhaité être actrice et je trouve ça fort courageux d'arrêter une carrière qui était aussi brillante du jour au lendemain. Donc moi, faisant partie du milieu du spectacle, j'ai vu aussi des choses qui m'ont pas plu, forcément, qui ne sont pas nouvelles, hein. Ce sont des choses qui sont sous les yeux de tout le monde depuis très très longtemps, mais c'est quand même assez intéressant de le voir de ce côté-là. Et d'un autre côté, il y a énormément de parties du cinéma, etc. qui m'ont bien plu. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment un roman complet. Et si vous aimez un petit peu les romans de témoignages, je ne peux que vous encourager à le lire. Vous ne vous ennuierez sûrement pas. Comme d'habitude, je l'ai écouté sur Audible et j'ai trouvé ça
très très bien. Et c'était la première fois que j'écoutais un livre audio narré par l'auteur et c'était génial. Jeannette McCurdy, elle se perdait vraiment dans ses émotions parfois au milieu de la narration puisque c'était ses souvenirs à elle. Et j'ai trouvé ça très très fort, très émouvant. Donc n'hésitez surtout pas, des fois si vous avez l'occasion d'écouter des livres lus par l'auteur, ça change vraiment beaucoup de choses, je trouve. Et nous passons donc au dernier livre de cette semaine qui est La décision de Karine Thuil. Et je dois vous avouer que ça a été un petit peu une déception. Alors, j'ai adoré l'écriture de Karine Thuil, j'ai également Les choses humaines dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu, mais ma copine Sarah a présenté ce livre récemment sur Instagram et j'avais vraiment très très envie de le découvrir car ça parle de terrorisme et c'est un argument auquel je suis assez sensible. Et je me suis dit, bon voilà, comme elle l'avait écouté sur Audible, j'avais un crédit Audible, je me suis dit, eh bien c'est le moment, Daphné, lance-toi. Et je suis partagée, voilà, je suis partagée parce que Karine Thuil est une femme incroyable. Elle écrit super bien et tous les thèmes qu'elle aborde, ils sont vraiment intelligents. Intelligents pourquoi? Parce qu'ils nous mènent à une réflexion. C'est-à-dire qu'on va suivre une juge d'instruction dans le domaine du terrorisme qui va donc prendre la décision si remettre des personnes suspectes ou pas en liberté. Elle s'occupe aussi d'autres choses, mais principalement dans cette histoire-là, on tourne autour d'un couple qui revient de Syrie et qui continue d'affirmer qu'ils s'étaient trompés, qu'ils étaient partis en Syrie, qu'ils avaient été naïfs, qu'ils ont vu que là-bas c'était des atrocités, que en fait c'était pas ce à quoi ils aspiraient. Ils avaient donc décidé de revenir en France et retrouver leur vie d'avant, qu'ils avaient commis une erreur en partant là-bas. La juge va donc se retrouver face à ce couple qui a l'air sincère dans l'avoir fait une erreur et elle décide quand même de les garder en prison pendant 1 an. Parce que forcément, elle sait pas en fait s'ils mentent ou pas. Et tout le livre tourne autour de ça. Est-ce que ces gens mentent ou pas? Et nous allons avoir la partie de la défense qui dit, vous pouvez pas continuer à garder ces gens en prison parce qu'ils n'ont rien fait. Et là, ça fait 1 an, vous êtes en train de leur gâcher leur vie. Leur enfant, il est dans une famille d'accueil. C'est compliqué. Et nous avons toute cette réflexion de se dire, effectivement, nous avons peur qu'il puisse commettre quelque chose, mais est-ce qu'on peut vraiment juger quelqu'un sur la base de la peur qu'il nous inspire, sans preuve? Et ça, c'est vraiment super. Moi, j'adore ces romans qui nous font réfléchir comme ça, parce qu'effectivement, nous rentrons un petit peu dans une époque où on a envie de se faire justice tout seul, où on recommence à voir par certaines choses un petit peu une justice sur la place publique. Et moi, je suis personnellement contre cela. Même si je comprends pourquoi on en arrive à ça. Et c'est donc très intéressant, ce questionnement m'a beaucoup plu et le problème c'est que pour moi il n'était pas suffisamment poussé car d'un autre côté on parle d'une histoire d'amour de la protagoniste avec quelqu'un qui est quand même important dans le livre. Et pour moi finalement le livre il se penche plus sur l'histoire d'amour que sur cette partie dédiée au terrorisme. Et en fait, j'ai été extrêmement déçue parce que du coup, j'avais vraiment plus envie d'en savoir plus sur le côté du droit, justement, du droit français, de comment on aide ces gens à se réinsérer dans la société ou alors comment on les bloque. Et j'aurais vraiment plus aimé analyser cette partie psychologique du lavage de cerveau, des prises de décisions, etc. Pour moi, toute la partie sur l'histoire d'amour ne m'a absolument pas touchée. La comédienne qui lit le livre La décision de Karine Thuil sur Audible est Florence Loiret-Caille, qui fait partie du Bureau de légende, série extraordinaire si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande de tout cœur. Mais j'ai trouvé que le ton de la lectrice n'allait pas du tout. C'est du mélodrame pur, c'est très plaintif et en fait, ça tire vers le bas, ça donne une lourdeur à ce roman, même à des moments où il n'y a pas lieu d'être, ce qui fait qu'en fait, il y a toujours cette note plaintive et lourde qui fait que du coup, en fait, ça a du mal rythmiquement. Et je suis personnellement extrêmement sensible à ça, à une bonne lectrice pour un livre, parce que c'est mon métier et donc forcément, j'y attache beaucoup plus d'importance et je suis sûre que ça a contribué au fait que ce roman m'a laissé avec un goût un petit peu amer. Donc voilà, c'est quand même une lecture que je vous recommande, hein, comme d'habitude, que j'aime ou que j'aime pas. Moi, je vous invite vraiment à lire toutes les lectures que j'ai pu lire parce que c'est super par la suite de pouvoir échanger. J'ai très hâte de lire Les choses humaines parce que là aussi, c'est un roman qui mène à beaucoup de réflexions sur des thèmes de société et j'ai vraiment hâte. Je pense que je le lirai bientôt et je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo.
Merci beaucoup encore une fois si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Ciao!